Belixo avait demandé à Domingos de retrouver la localisation précise de l'ancienne planète vagabonde des Ganobi, peu avant la destruction de celle-ci. Domingos, après plusieurs semaines de recherches acharnées perché sur le plus haut sommet de Ralave, de plusieurs calculs compliqués pour avoir toutes les données nécessaires à un voyage dans l'espace-temps afin de pouvoir s'y rendre, avait retrouvé l'emplacement de la dite planète. Un temps tellement reculé que même les Ukruk et les Sindaruls n'existaient pas encore, ou tout du moins ne formaient qu'un seul et même peuple. Belixo avait demandé à Domingos de rester dans le temps présent et lui avait également promis de lui donner une place de choix dans l'organisation de son futur empire intergalactique, et dans l'espace et dans le temps. Domingos, grâce à ses pouvoirs Ganobi, réussit à téléporter Belixo sur la planète en question. Au moment où Belixo mit les pieds sur la planète, il ressentit la magie mystique de celle-ci l'envahir de toutes parts. La planète portait tout simplement le nom de planète Ganobi. C'était une planète violette et mystérieuse, cachée aux confins de l'univers. La magie y affluait comme nulle part ailleurs dans l'univers, et la plupart des créatures qui y vivaient avaient le pouvoir de la manipuler à leur guise. Les arbres eux-mêmes semblaient avoir une vie propre, et de nombreux animaux possédaient des pouvoirs magiques uniques. Les Ganobi, une race humanoïde de puissants sorciers aux yeux blancs, étaient les maîtres de cette planète. Depuis des générations, ils avaient appris à maîtriser la magie et à l'utiliser pour protéger leur monde des forces maléfiques qui menaçaient de l'envahir. Leur cité principale, Ganobia, était une ville magique et fascinante, où les bâtiments étaient construits avec des matériaux magiques et où les rues étaient éclairées par des feux magiques. C'était là que siégeaient les plus puissants souverains Ganobi, et c'était également là que se trouvait le temple de la magie, où les Ganobi venaient s'entraîner et apprendre à maîtriser leur pouvoir. C'était également le temple où résidait Kor-Ea, le plus puissant Ganobi. En dehors de Ganobia, il y avait de nombreuses autres cités sur Ganobi, chacune avec ses propres traditions magiques. En fin de compte, Ganobi était une planète unique et merveilleuse, où la magie régnait en maître et où les Ganobi prospéraient grâce à leur puissance et leur sagesse. Belixo voulait absorber toute cette puissance et enfin devenir l'être suprême. Il décida de rentrer dans Ganobia et de se diriger vers le temple de la magie. Ganobia était une ville remplie de magie et de merveilles, construite dans un style architectural, élaboré et orné de motifs magiques. La ville semblait sortir tout droit d'un conte de fées. Les rues étaient pavées de pierres précieuses et éclairées par de magnifiques feux magiques qui brillaient dans l'obscurité. Les bâtiments étaient construits avec des matériaux magiques qui changeaient de couleur en fonction de l'humeur de leurs propriétaires, et les fenêtres étaient décorées de gemmes précieuses qui scintillaient dans la lumière. Autour du temple de la magie, il y avait de nombreux jardins et parcs magiques, où les Ganobi pouvaient se détendre et profiter de la nature. Il y avait également de nombreux lacs et rivières magiques, où les habitants de la ville pouvaient se baigner et profiter de la vie. Les Ganobi vivaient en paix et en harmonie avec la magie et la nature. C'est alors que les deux gardes Ganobi qui gardaient l'entrée du temple s'avancèrent vers Belixo.